Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Aujourd'hui à Trois-Rivières, près du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, les évêques catholiques du Québec ont rassemblé pour leur assemblée plénière. Le rassemblement a commencé avec l'Eucharistie, présidée par le président de l'Assemblée, Monseigneur Pierre-André Fournier, et il continue jusqu'à vendredi. La dernière assemblée plénière en mars s'était ouverte en même temps que le conclave à Rome, donc l'élection du pape François était un sujet de grande conversation. Cette fois, la plénière est marquée par les tragédies de lac Mégantic et de la Syrie, la joie et l'espérance inspirées par le nouveau pape et la grande effervescence des 3 millions de jeunes qui étaient rassemblés à JMJ Rio, jusqu'au débat sur la laïcité et les accommodements religieux. Mais ce qui retiendra d'abord l'attention sera le projet de loi 52. Les évêques ont invité pour cette discussion des représentatifs du réseau Vivre dans la dignité et du collectif de médecins du refus médical de l'euthanasie. Il y aura également une formation sur les médias sociaux avec le conférencier François Glutenay. Prochaine semaine aussi à Québec, une autre assemblée plénière, celle de la CECC, la Conférence des évêques catholiques du Canada. Au milieu de plusieurs rapports, présentations et moments de la fraternité, ce rassemblement concentrera sur le thème de la charité, ici au pays mais aussi à travers le monde. Le cardinal Maradiaga de Honduras sera présent pour présenter sur le rôle de l'évêque dans la justice et la paix, et notre équipe de Ciel et Lumière sera sur place pour vous apporter toutes les précisions. Nous diffuserons quotidiennement tous les messes du matin, les sessions publiques et les points de presse. Cette année, il y aura lieu aussi l'élection de nouveaux présidents et conseils permanents. L'Assemblée et notre couverture commencera lundi prochain, 23 septembre. Hier matin, le Saint-Père a rencontré le clergé de Rome à la basilique Saint-Jean-Latrin, cathédrale du pape François. Le pape a dit que l'Église a besoin berger du peuple et non ecclésiastique de l'État. Il a également affirmé que la sainteté est plus forte que les scandales. Le pape François a rencontré lundi matin le clergé romain. Dans la basilique de Saint-Jean-de-Latran étaient réunis environ 1200 prêtres. Le cardinal vicaire Agostino Vallini a introduit la rencontre en saluant et en remerciant le pape et en soulignant en quoi les prêtres du diocèse de Rome sont fidèles à leur vocation. Le pape François a pris ensuite la parole en citant une lettre reçue et a choisi une première réflexion sur la fatigue et l'engagement moral, spirituel et matériel du travail sacerdotal. La rencontre s'est poursuivie ensuite avec une série d'observations et de questions de la part des prêtres présents auxquelles le pape a répondu. Aujourd'hui, le Vatican a publié le programme de la visite pastorale du pape François à Assise, le 4 octobre pour la fête de Saint-François. Durant ce déplacement, le Saint-Père se rendra notamment auprès des tombeaux de Saint-François et de Sainte-Claire. Il rencontrera les plus pauvres, des jeunes, des enfants malades et des handicapés. La visite inclura des moments privés au sanctuaire Saint-Damien, petite église restaurée par Saint-François, et aussi un moment de prière dans la cellule de Saint-François à l'ermitage des Carceries. Enfin, ce matin, à la Maison Sainte-Marthe, le pape a parlé de la réconciliation avec Dieu à travers l'Église et a médité sur la rencontre de Jésus avec la veuve de Nain. Le Saint-Père a dit que, comme la veuve, l'Église marche toujours à la recherche de son Seigneur. Voici plus des paroles du pape. Notre réconciliation avec le Seigneur ne se conclut pas dans le dialogue « moi, toi et le prêtre qui me donne le pardon ». Elle se conclut quand lui nous renvoie à notre mère. C'est à ce moment-là que se conclut la réconciliation. Parce qu'il n'y a pas de chemin de vie, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de réconciliation en dehors de la mère Église. Et ainsi, en voyant cette veuve, me viennent en tête toutes ces choses un peu dans le désordre. Je vois dans cette veuve l'icône du veuvage de l'Église qui est en chemin pour trouver son époux. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.